Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Victor Hérault et Joseph Massescaron également pour, commenter ce jour important, les commémorations des 80 ans de la libération d'Auschwitz. Tout à l'heure, 20h10, ne manquez pas le témoignage exceptionnel d'Esther Senault, rescapée d'Auschwitz, témoin de la Shoah, 99 ans. Je l'ai rencontrée. Elle nous témoignera des horreurs de ce génocide singulier, nous disait hier sur Europe 1 et sur CNews au grand rendez-vous Bernard-Henri Lévy. Écoutez-le. Sur la Shoah, il faut savoir, et il faut dire et répéter que ça ne ressemble pas aux autres génocides pour 3 raisons. C'est le seul génocide qui a été sans reste. On n'épargne personne, ni les vieillards, ni les enfants, ni rien. C'est le seul génocide qui a été sans lieu. Il n'y avait pas un lieu au monde où les Juifs pouvaient se réfugier, où ils pouvaient échapper à la curée, à la battue, à l'Alaï mondiale. Ça, c'est jamais arrivé. Les autres génocides, il y a toujours, en théorie, un moyen de trouver un lieu du monde où on va... Les Juifs, le plan nazi, c'était où que vous soyez, vous serez éliminés. Et puis, troisièmement, c'était un génocide, et ça, c'est ce qu'il a eu sans doute de plus singulier, qui se voulait sans trace. Il devait rester aucun humain, mais il ne devait pas rester non plus la trace et le souvenir de la chose. C'était un crime blanc. C'était un crime sans mémoire. Donc, ça, c'est les 3 choses, les 3 éléments qui rendent cet événement absolument irréductible à tout autre. Joseph Massescaron. C'est des 3 éléments, il a, bien sûr, c'est très très bien résumé. Des 3 éléments, c'est le 3e qui, à mon avis, me semble le plus fort. C'est qu'il n'y ait pas de traces. Pourquoi ? C'est que les nazis considéraient que les Juifs étaient en dessous de l'humanité, en dessous même de l'animal, en dessous, vraiment. C'est que, et que donc il devait. Il ne faisait pas partie de la civilisation. Il ne faisait pas partie. Il ne devait pas faire partie du monde vivant. C'est ça, du monde même pas simplement humain, vivant. Ouais. Donc il ne pouvait. Voilà. Et ça, c'est absolument, c'est capital à comprendre. Et donc il fallait qu'il n'y ait aucune trace, que ce soit blanc, mémoire, et c'est la raison pour laquelle la seule chose aujourd'hui qu'on peut faire, c'est transmettre cette mémoire. Et évidemment, 80 ans plus tard, et quand je dis 80 ans, c'est la libération du camp d'Auschwitz, c'est-à-dire on peut revenir bien sûr sur le début des pogroms, etc. dans les années 30 en Allemagne, et bien sûr encore avant sur la persécution des Juifs. Il ne faut pas oublier, c'est pour ça qu'il faut transmettre la mémoire. Et je voudrais revenir aussi sur le 2e élément qui me donne à penser également, c'est lorsqu'il dit que nulle part, évidemment, le Juif ne pouvait être en sécurité. Et ça, c'est le propre et le fil rouge de l'antisémitisme, c'est de dire aux Juifs en permanence, vous n'êtes pas à sa place, vous n'êtes pas à votre place. Et aujourd'hui, alors qu'on aurait pu penser que les Juifs avaient trouvé une place en Israël, vous avez des personnes, et notamment on l'a vu bien sûr d'une manière éclatante au 7 octobre, qui nient le fait qu'Israël soit aussi la place où les Juifs peuvent trouver une place. De tout temps. Souvenez-vous des tractations. Absolument, de tout temps. Où est-ce qu'on va mettre la terre des Juifs ? Où est-ce qu'on va mettre Israël ? Souvenez-vous qu'il y avait même eu des hypothèses au Brésil ou dans d'autres continents pour mettre cette terre réservée aux Juifs. Vous avez totalement raison, mais complètement aberrant. Quand au début de la Deuxième Guerre mondiale, quand le Husseini, le grand moufti de Jérusalem, va voir Hitler pour lui baiser les babouches, il n'y a pas d'autre mot. Il lui dit, en l'occurrence, je voudrais avoir la certitude que vous vous engagiez à ce que aucun Juif d'Europe de l'Est ne se trouve en Palestine, viennent en Palestine. Et ça, évidemment, bien sûr... Le grand moufti de Jérusalem, qui était un parent de Yasser Arafat. Alors, je ne sais pas quel était le parent, mais ce qui est vrai... Il y avait un lien. Ce qui est vrai, il y avait un lien, mais ce qui est vrai en revanche, sûrement c'est vrai, mais ce que je peux donner aussi comme information, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, le grand moufti de Jérusalem n'a évidemment pas été inquiété. Il a continué d'avoir le magistère politique et intellectuel sur les Palestiniens jusqu'au moment de la création de l'OLP. Monsieur Hérault. La transition est toute trouvée parce que je ne suis pas exactement d'accord avec vous, Pierre, sur un point. La seule chose que nous puissions faire n'est pas seulement, ou simplement même, je dirais, d'entretenir la mémoire pour que nous n'oublions pas.
La chose est aussi et surtout de confronter ceux qui n'ont pas un problème de mémoire, mais ceux, qui ne veulent pas croire au récit de la Shoah, d'autres qui se réjouissent que la Shoah ait pu avoir lieu, pardonnez-moi pour cette erreur de liaison. Ces gens-là existent et sont de plus en plus nombreux. Or, le vrai problème, si vous me pardonnez, il est ici. Il est ici. Il n'est pas dans l'entretien de la mémoire. Il est là. Pour moi, c'était englobé, bien évidemment. Et effectivement, il le faut. Effectivement. Alors après, changer les esprits, bon courage. Mais effectivement, ceux qui nient, c'est vrai, mais il faut y faire particulièrement attention. L'existence. Moi, ceux qui se réjouissent, fasse des masterclass et leur dire voilà ce qui s'est passé. Lors de son discours qu'il a tenu là aujourd'hui, mais vraiment très beau discours, le président du Congrès juif mondial, Ronald Lauder. Je veux dire, ceux qui nient l'existence de cela, faudrait les mettre en prison. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir des peines en disant attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites, attention à ce que vous propagez, parce que pire que vous ne pouvez pas mentir aux autres. C'est trop grave. Pire que ceux qui nient, pire que ceux qui nient, il y a ceux qui disent ça a eu lieu et tant mieux, ils l'avaient cherché. Je pense surtout depuis l'attaque du 7 octobre, tout à fait. Mais il y en a qui ne le disent pas forcément, mais qui le pensent. Et là, c'est un crime qui malheureusement est très difficile à condamner, mais qu'il faut surveiller de très près. C'est les gens qui pensent, notamment depuis le 7 octobre, il y a une explosion de personnes, notamment d'une certaine communauté, qui considèrent que c'est tant mieux. Que quelque part, les Juifs l'avaient cherché. Mais et le cherchent encore. C'est surtout ça le plus grave. Ronald Lauder, prenez l'exemple dans son discours du canari au fond des mines. Et il disait, en fait, on sait, on mettait autrefois des canaris au fond des mines parce que lorsqu'il y avait plus d'oxygène, le canari alertait et mourait. Voilà, et ça permettait aux personnes. Et il a eu cette très belle image en disant le 7 octobre, un canari est mort. Est-ce que nous l'avons entendu? Voilà, ça c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et tout à l'heure, j'en suis ému, le témoignage d'Esther Senot que je suis allé enregistrer hier avec les équipes d'Europe 1 Soir que vous pourrez entendre tout à l'heure et retrouver également sur le site europe1.fr. Alors on apprend d'ailleurs, c'est une corrélation, mais on parle du 7 octobre, donc ça me donne l'occasion aussi de parler de cette information qu'on a eue aujourd'hui sur les otages qui devaient être libérés. 8 sont morts. On n'a pas la liste, on ne sait pas s'il y a les 2 bébés de 2 et 5 ans. On sait rien. Le Hamas avait dit de toute façon que ses enfants étaient morts. Aujourd'hui, il dit que sur cette liste d'otages, il y en a 8 qui sont décédés. On va de tragédie en tragédie dans cette. Moi, ce que je vois aussi avec ce compte-gouttes effroyable, qui a commencé déjà depuis les premières libérations d'otages, bien évidemment. Je vois la marque d'un sadisme total, qui est vraiment, pour moi, la marque de la barbarie. Mettons-nous 2 secondes à la place des familles qui sont dans une attente, mais qui leur vriller l'âme, le cœur, le ventre, et qui ne savent pas, et qui en permanence sont en attente. Ah non, cette fois, non, ce sera pas encore cette fois. Vous vous rendez compte, ce compte-gouttes de l'horreur, c'est vraiment un sadisme qui, à mon avis, est extrêmement... Et la mise en scène aussi du Hamas. Ontologiquement, qui est révélateur de ce que nous avons en face. Merci Joseph Massescaron et Victor Hérault. Dans un instant, le journal de 20h. Et donc, juste après, le témoignage d'Esther Senot, 99 ans aujourd'hui. Elle avait 15 ans lorsqu'elle a été raflée, conduite à Drancy, pris ce train, le train de la mort, jusqu'au camp d'Auschwitz. 4 jours de trajet. Elle nous raconte tout cet effroyable épisode qui l'a conduit au camp d'Auschwitz, dans lequel elle est restée 17 mois. Elle a passé 2 hivers. Elle est une des seules à être restée aussi longtemps. À tout de suite sur Europe 1.